Nous n'avons que toi, le seul et le vrai. Et nous n'avons rien à regretter de t'avoir rencontré et d'avoir donné nos cœurs à toi. Merci de bénir ta parole. Merci pour ce temps de chants, de louanges, d'adoration. Et tu nous as acceptés en ta présence. C'est vrai, nous voulons être ces serviteurs par qui tu passes pour faire prospérer ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Je suis heureux de vous revoir ce matin. Nous allons très rapidement lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. J'ai l'honneur de clôturer avec vous le mois de mai qui est placé sous le thème « L'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de ses serviteurs ». Ce texte de base, nous le tirons dans les livres du prophète Ésaïe, Ésaïe le chapitre 53, principalement le verset 10. Et nous allons lire et puis je nous proposerai une seconde lecture dans la première écriture de Samuel, le chapitre 16. Allons avec la première lecture, Ésaïe chapitre 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Seconde lecture. Première écriture de Samuel, premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 14. L'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül qui fit agiter par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprits de Dieu t'agitent, que Dieu, notre Seigneur, parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Le verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, citation, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlamite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Fin des citations. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, de nouveau je cite, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec le brebis. » Point de citation. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Saül, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit, et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et trouvait soulagement, et les mauvais esprits se quittaient ou le quittaient aussitôt. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de ses serviteurs. C'est une grave affirmation. Parce qu'elle est grave, à mon sens, elle mérite des preuves. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. Ésaïe, il dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera. Il n'est pas en train de poser la question, il n'est pas en train d'imaginer,
Mais il est en train d'affirmer, il est en train de confirmer, il est en train de prophétiser. Parce que nous sommes là dans les livres du prophète, un prophète important de l'histoire de la Bible, 6 siècles avant la venue de Jésus. Cet homme de Dieu, le Seigneur l'a utilisé puissamment. D'ailleurs, les commentateurs de la Bible l'appellent les prophètes évangéliques, puisque dans la période exilique à laquelle il est apparu pour accomplir son sacerdoce, c'était une période charnière entre ce qu'Israël avait vu de la main du Seigneur avant par ses pères et ce qu'il était en train de subir par après sous la menace de ses oppresseurs, les Babyloniens et tout le reste. Et donc c'était un prophète qui venait en fait recadrer la vision du peuple d'Israël. C'était un prophète qui faisait réapparaître les indices de la volonté et de la présence de Dieu parmi son peuple. C'était un prophète qui venait redonner les fondements à la foi collective des enfants d'Israël en tant que peuple. Parce qu'il arrive des moments, bien aimés, où certains indices disparaissent, où vous vous posez des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec nous? Il y a des moments où les repères de votre parcours disparaissent et vous avez évidemment besoin d'une orientation beaucoup plus claire pour être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Et Israël, en ces moments ici, vivait ces choses, un moment trouble, très perturbé et perturbant, au point qu'il fallait vraiment se rassurer que Dieu était avec lui. C'est comme ça qu'au chapitre 53, 54, le prophète Ésaïe parle en fait du Messie. Il relate par quelle souffrance le Messie devrait passer. Il relate le Messie, il le présente comme la réponse ou la solution de Dieu au problème d'Israël. Il est en train de fixer la venue du Messie comme le moment de la restauration, tout en présentant les chaos dans lesquels Israël s'est trouvé, le désespoir, le désarroi, mais en même temps, il montrait l'espérance qui les attendait. Et la mutation entre le chaos et la restauration, c'est ce que le prophète va identifier comme le temps messianique et dira: en ce moment-là, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de ses serviteurs. Et donc, l'idée centrale de cette péricope, lorsque le prophète Ésaïe parle, il faudrait la situer dans la mutation entre le temps du chaos et le temps de la restauration. Comme vous le savez, les chaos créent les désespoirs, les chaos créent même les doutes, suscitent les doutes. Quand on vit les moments de chaos, on se pose pas mal de questions. Les chaos peuvent venir dans plusieurs domaines de votre vie et différemment. Les uns peuvent vivre les chaos sur le plan de leur santé physique. Les autres peuvent les vivre sur le plan de leurs études, sur le plan de leurs projets, sur le plan de leur vie conjugale, sur le plan de leurs ambitions. Peu importe, mais j'insiste ici que chacun de nous peut vivre les chaos d'une manière ou d'une autre. Mais puisque Dieu est fidèle, c'est alors qu'il révèle à son serviteur en disant: oui, je sais que ce moment est arrivé. Je sais que vous subissez. Je sais que vous êtes en train de vous effondrer. Je sais que la nation est en péril parce que vous êtes en esclavage, parce que vous êtes en captivité, parce que vous êtes en déportation. Vous êtes sous la domination. Vous n'avez ni volonté, ni choix, ni réalisation. Vous êtes soumis à la volonté des autres. Je le sais, je suis en train de commenter les textes, je le sais, dit Dieu, que vous êtes aujourd'hui un peuple désarmé, un peuple sans défense. Je le sais. Mais mon serviteur que j'enverrai souffrira, se battra. Et au final, l'œuvre, qu'est-ce que Dieu appelle l'œuvre de l'Éternel? L'œuvre de l'Éternel, c'est en fait l'initiative de Dieu. Le plan de Dieu, ce que j'ai conçu pour vous, ce que j'ai décidé de faire avec vous et pour vous, est en train de connaître un choc, est en train de connaître un obstacle, est en train de connaître une rupture. Mais puisque Dieu est Dieu, il dit: ce que j'ai conçu, l'œuvre, mon plan, se réalisera. Il se réalisera comment?
entre les mains de mon serviteur. Et là, le serviteur, ici présenté, est le Messie. Ma question, y a-t-il un lien direct entre ce texte qui nous offre un contexte beaucoup plus riche et la situation de notre vie d'aujourd'hui, de nos familles, de notre église ou de notre société? On ne saura pas évoluer dans ces messages si nous n'établissons pas un lien direct avec ces textes. J'ai dit très vite, oui, il y a un lien parce que vous et moi vivons aussi les chaos d'une manière ou d'une autre. Nous vivons ces chaos dans nos vies personnelles, dans nos vies individuelles, dans nos vies collectives, en famille, en société. Notre société congolaise est confrontée à plusieurs situations qui mettent les chaos. Nous avons des guerres à gauche, nous avons des crises à droite, nous avons la pauvreté, nous avons la sécheresse, nous avons des conflits à l'interne, même parfois qui touchent et affectent l'Église. Sommes-nous concernés à ce que Dieu nous dit aujourd'hui? J'ai dit très vite oui. Est-ce que ce message nous est-il destiné? Encore une fois, oui. Parce qu'étant dans la même situation que les enfants d'Israël, Dieu offre une réponse claire par la prophétie. Il dit: mon salut, l'accomplir de ma pensée se réalisera par mon serviteur. Et ce serviteur, c'est qui? C'est le Messie. Mais le Messie est à la fois le modèle de ses serviteurs, mais aussi l'inspirateur. Le Messie, aujourd'hui, n'est plus vivant physiquement parmi nous. Il est là, en esprit, en vérité. Mais ce Messie s'est fait voir au travers de vous, au travers de moi. En d'autres termes, pour s'approprier de cette prophétie, quelqu'un dira: l'œuvre de l'Éternel prospérera entre mes mains. Alléluia. Parce que ce Messie, avant de partir, il nous a laissé une mission. Il a fondé ce qu'il a appelé son Église. Et j'ai béni Dieu. Parce que nous allons très bientôt commencer le mois de juin, qui est en fait le mois de l'Église, le mois de la Pentecôte. Nous passerons du temps dans la présence de Dieu, et alors beaucoup de temps, pour vivre, célébrer, communier l'Église en tant qu'héritage de Dieu. Et lui, notre maître, le Messie présenté par Ésaïe, nous disait: il est avantageux que je m'en aille, après moi viendra l'Esprit, qui sur vous vous rendra aussi témoin, fera que par vous l'œuvre de l'Éternel prospère. Ce qui m'intéresse, parce que je clôture le mois, c'est qui peut être ses serviteurs? Comment peut-il faire pour que l'œuvre de l'Éternel prospère? Et pour quel but? Voilà pourquoi je renvoie chacun de nous à la deuxième lecture du livre de Samuel, où le Seigneur m'a aidé à avoir un profil de ses serviteurs. David, j'aime bien cet homme de la Bible. Lui aussi, un homme par qui Dieu est passé pour rétablir, restaurer, ramener la confiance, guérir. Un homme aussi qui a vécu la situation des chaos. Le contexte ici de David est tout autre que celui d'Ésaïe. Ici, il s'agit, bien avant d'ailleurs Ésaïe, à un moment de l'histoire où Dieu s'est choisi un homme du nom de Saül comme roi et l'a placé à la tête d'Israël. Si vous lisez les livres de Samuel, chapitre 9 et 10, vous allez comprendre la raison qui a fondé la demande du peuple pour que Dieu lui donne un roi. L'idée était de dire à Dieu: nous voulons être organisés comme d'autres nations. Nous voulons être sécurisés. Parce que tout le temps, les Madianites, les Jébusiens, les Phérésiens venaient menacer constamment la paix, la stabilité. Ils voulaient illicitement prendre possession de leurs ressources. D'ailleurs, c'est ce que nous vivons aussi aujourd'hui dans notre pays. Et vous voyez que tout commence dans la Bible. Et puisque Samuel, qui fut le dernier juge, ne pouvait pas toucher au sang, il n'était pas un militaire, il s'est fait
Israël n'avait pas une organisation politique efficace, solide, pour résister aux enjeux. J'entends parfois beaucoup de prédicateurs interpréter ces chapitres, disent à leur manière. C'est pas parce qu'Israël ne voulait plus que Dieu les dirige, non. C'est parce qu'Israël voulait organiser sa société sur le plan politique et militaire. Alors il fallait un roi au sens de l'organisation politique. Il voulait une autre forme d'organisation politique de la société. Parce qu'au temps de la judicature, avec Samuel, le dernier juge d'ailleurs, lui était sacrificateur, il était prophète et juge. Et donc il ne pouvait pas se ranger en ordre de bataille. Alors que le défi de l'époque faisait que tout le temps, la paix, la quiétude, la sécurité étaient menacées. Quoique choisi par Dieu, puissamment d'ailleurs, un puissant prophète Samuel, mais son statut, sa stature, sa position ne pouvait pas le rendre utile face aux défis. Est-ce que vous me comprenez? Il était bon, il était choisi par Dieu, il avait la grâce, il avait l'onction. J'ouvre rapidement une parenthèse à laquelle je ne traînerai pas à fermer. Toutes ces choses sont bonnes, l'amour, la grâce, l'onction, la connaissance. Mais parfois, elles ne suffisent pas toujours quand Dieu veut faire certaines choses. C'est pourquoi Dieu est tellement ordonné, il fait tout en fonction des temps et des hommes. Dieu ne fait pas tout de la même manière et à tout moment, comme pour tout le monde. La notion du choix, de l'élection de Dieu est très capitale. Les gens pensent que Dieu choisit, c'est seulement des hommes fortement qualifiés. Et ceux qui ne sont pas choisis à un temps ou dans une circonstance n'ont aucune valeur devant Dieu. Faux. Ce n'est pas le fait que vous soyez choisis qui prouve que vous êtes les mieux, plus que tous. Non. Le choix que Dieu opère est toujours fonction des circonstances, des événements, de la mission. Quelqu'un peut être bon, il est rempli de l'esprit, il a ceci ou cela, mais n'est pas bon en fonction des défis de son temps. Je rappelle que nous parlons du service et je vais vraiment entrer dans le fond de ces choses. Servir Dieu, la question, servons-nous Dieu parce qu'on l'aime beaucoup ou parce que lui nous aime beaucoup? J'en viens parfois à une conclusion. Des fois, servir Dieu n'a rien à voir avec le fait d'être aimé par Dieu ou d'aimer Dieu. Servir Dieu n'est pas forcément lié à l'amour que Dieu a pour toi ou de l'amour que toi tu as pour lui. Servir Dieu et être capable de répondre aux besoins de Dieu et de se révéler en solution pour les autres. C'est-à-dire, Jésus avait 12 disciples. Mais pour laisser le serviteur qui aura les clés du royaume de Dieu, il n'a pas pris les 12. Il a regardé parmi les 12 un qui pouvait dire, Matthieu chapitre 16, verset 13, tu es le Saint, le Fils de Dieu. Simon, lui dit Jésus, tu as révélé ces choses, ce ne sont pas les sangs et la chair qui te l'ont révélé, c'est mon Père. Puisque tu as eu la grâce de les connaître, moi aussi je t'ai dit, tu seras pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Acclamons le Seigneur. Dieu peut se servir de qui il veut, quand il veut et comme il veut. C'est comme ça qu'en ces temps-là, Israël a demandé à Dieu, donne-nous un roi, donne-nous un roi, nous voulons un roi. Et c'est alors que Dieu dira à Samuel, écoute ce que le peuple demande, je te montrerai l'homme choisi et c'est lui que tu établiras pour roi. Et voilà, c'était Saül cet homme. Fort malheureusement, Saül a oublié la raison pour laquelle il a été désigné à ce poste. Ce n'était pas parce qu'il était le plus élancé. Ce n'était pas parce qu'il était de la tribu de Benjamin. Ce n'était pas parce qu'il était le fils de Kis. Ce n'était pas non plus parce que Dieu l'aimait plus que les autres. Pas non plus parce que lui aimait Dieu plus que les autres. Non. Dieu l'a mis là parce qu'il avait une mission de rendre les comptes aux Moabites qui avaient contraint le parcours des Hébreux à la sortie d'Égypte.
le premier peuple, Exode chapitre 17, qui est venu s'opposer pour que les Hébreux n'arrivent pas à Canaan, c'est Amalek, les Moabites. Et Dieu, après la victoire, Moïse fera une déclaration, il y aura guerre de génération en génération contre, parce que tu as levé ta main dessus le trône de Dieu. Au-delà de tout ce qu'il pouvait faire, Dieu l'attendait à ça. C'est comme ça qu'au chapitre 15 du livre de Samuel, 1er Samuel, Dieu va se souvenir du mal commis par Amalek et son peuple et demanda finalement, et demandera, disais-je, à Saül d'aller combattre et venger. C'est-à-dire accomplir les services pour lesquels il a été oint. Accomplir le service pour lequel il a été placé roi. Malheureusement, en allant, il a préféré faire un choix. Il prend les bœufs, il épargnait les rois, et pour lui, il a rendu service, mais pas comme Dieu le voulait. C'est ça la raison. C'est pour ça que Dieu a dit, plus question de Saül, je veux un autre roi. Voilà les contextes qui résument l'histoire de David. Comment David s'invite dans l'histoire. Je voulais vous donner ces contextes pour vous rappeler quelque chose de très fondamental. Beaucoup de fois nous disons, je sers Dieu, j'ai fait beaucoup de sacrifices, je paye ceci, je fais cela. Mais en réalité, Dieu ne nous compte pas sur ces choses-là. Et des fois, vous êtes frustrés. Vous avez l'impression de travailler en vain. Et des fois, vous êtes déconcentrés. Vous avez l'impression de ne pas être là où il y a la bénédiction. J'ai vu même des gens changer d'église à cause de ça. J'ai vu des gens chercher des prophètes à cause de ça. Moi, j'ai fait ceci ou cela. Je sers Dieu, mais il n'y a pas de réponse. J'aimerais, dans les quelques minutes qui vont nous rester, que Dieu nous aide à comprendre quelques principes fondamentaux du service. Pourquoi on sert Dieu? Est-ce qu'on le sert pour être béni? Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas que ça. Le service de Dieu n'est pas un commerce qu'on fait dans la spiritualité. Servir Dieu, ce n'est pas comme beaucoup tali kelemba. Non. Servir Dieu, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Servir Dieu, ce n'est pas pour se rendre vedette. Servir Dieu, ce n'est pas pour fuir la sorcellerie de la famille. Servir Dieu, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'un mariage qu'on commence à servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas parce qu'on veut avoir des enfants qui ne viennent pas. Servir Dieu, ce n'est pas pour convaincre Dieu à t'aimer davantage. Non. Servir Dieu, ce n'est pas pour convaincre la fiancée qui t'a exigé de venir d'abord à l'église. Ou le fiancé qui t'a exigé de venir d'abord à l'église avant de dire oui. Servir Dieu, c'est pas ça. Vous savez pourquoi? Ce que Dieu pense faire avec toi, il est capable de le faire avec quelqu'un d'autre et mieux que toi. Et dans le principe de servir, ce n'est pas l'homme qui choisit Dieu, mais c'est Dieu qui désigne. Donc ce n'est pas parce que tu t'es enfermé dans une maison, tu t'es sanctifié, tu as prié toute la nuit, et quand tu sors, tu dis je suis un serviteur complet. Ni la sainteté que nous cherchons dans la prière et dans la parole serait le visa pour attirer l'onction du service. Dieu ne donne pas l'onction pour accomplir la volonté et les schémas de l'homme. Dieu donne l'onction pour rendre l'homme capable d'accomplir son projet et pour les autres. Non, il faut que je le répète. Dieu ne donne pas l'onction et la grâce pour accomplir l'agenda de l'homme. Dieu donne l'onction et la grâce pour permettre à l'homme d'accomplir son agenda. En étant serviteur de Dieu, tu n'accomplis pas ton agenda. Tu sors de la prise en charge de ta vision personnelle. Tu entres dans la vision de Dieu. Tu entres dans les intérêts de Dieu qui se réalisent parfois sans ton autorisation et pas de la manière dont tu le voudras.
Servir Dieu, c'est pas seulement venir le dimanche, prêcher, chanter, prier, officier, tout ce que nous voulons, c'est bien. Mais j'ai dit servir Dieu en termes d'appel, de consécration, passe par autre chose. Alléluia. C'est comme ça que les serviteurs, on ne les ramasse pas. Les serviteurs, on les trouve. Les serviteurs, on le cherche. Le serviteur, on ne le gagne pas. Une âme, on la gagne au Seigneur. Mais un serviteur, on les forme. C'est Dieu qui forme ses serviteurs. Il les forme, il leur donne une cartographie, une logique, un fonctionnement. Ils sont les outils entre les mains de Dieu. Comme dans ça, Esaïe le dit, ils sont des signes et des présages. Un serviteur, vous pouvez être une assemblée de 2000 personnes, mais avec 20 serviteurs seulement. Serviteur au modèle de Dieu. Ce n'est ni la foule, ni la qualité, le français, l'anglais, l'amour, tout ça. Non, le serviteur, quand vous les avez, ou quand vous l'êtes, parce que vous êtes une grande bénédiction. Quand Dieu dit, l'œuvre prospère entre les mains de mes serviteurs, ça suppose, il partage la responsabilité de la réussite avec les humains qu'il appelle serviteurs. C'est-à-dire, sans que Dieu ne vienne, ta présence remplace la présence de Dieu. Sans que Dieu ne parle visiblement aux hommes, ta parole remplace celle de Dieu. C'est-à-dire, ta main devient celle de Dieu, ta voix devient celle de Dieu, tes pieds sont ceux de Dieu, ta bouche devient celle de Dieu. Quand on est serviteur, en fait, on devient l'homme visible du Dieu invisible. Tu rends visible l'invisibilité physique de Dieu parmi les humains. Quand tu es serviteur, c'est que tu n'es plus un homme ou une femme ordinaire. Tu deviens l'expression visible de la présence de Dieu. C'est que les hommes sont censés aller trouver dans la présence de Dieu en prière. Ils peuvent le trouver par ta présence physique parmi eux. Quand on t'appelle serviteur, au fait, tu deviens la concentration de l'exaucement de Dieu. Tu deviens la piste d'atterrissage de l'amour de Dieu. Et tu deviens le canal par lequel Dieu passe pour agir. Quand tu es serviteur, ça suppose que quand tout le monde est dit, nous sommes devant la mer rouge bloquée, on ne sait ni avancer ni reculer. Et j'aime là, Dieu regarde Moïse, il dit, mais tu es mon serviteur. L'œuvre si présente ne prospère que par tes mains. Qu'as-tu d'entre tes mains? Il regarde et dit, j'ai un bâton. Il dit, ouais, tu as compris. On est serviteur quand on comprend ce que tu as en main. Et il dit, parce que tu as quelque chose en main, jette-la. Il jette, ça devient le serpent. Il dit, reprends, ça redevient le bateau. Il dit, va, c'est ça qui sera l'instrument. Tu es mon serviteur. Et devant la mer rouge, lui, Moïse regarde au ciel. Il dit, Seigneur, nous sommes bloqués. Il dit, mais Moïse, qu'as-tu d'entre tes mains? Il dit, prends seulement ces bâtons-là. Ça, c'est l'instrument des solutions. Je n'ai pas besoin de descendre pour ouvrir la mer. Je n'ai pas besoin d'envoyer des myriades d'anges. Mais ce que tu as en main, c'est ce qui fait prospérer mes initiatives. Ce que tu as en main, c'est ce qui fait réussir mes projets. Lève-la et tu verras l'eau s'effondrer en deux. Et voilà ce qui s'est passé. Quand on est serviteur ou servant de Dieu, frères, sœurs, on ne se sous-estime plus devant les petits sorciers de sa famille. Et donc il faut d'abord être serviteur. Il faut l'être. 3 choses et je vais clôturer par là. 3 principes fondamentaux pour moi ce matin. Un serviteur, il s'agit d'un homme. Homme au sens générique, femme ou homme masculin. Il faut d'abord être l'homme. La Bible dit, pendant que Saül était troublé, les mauvais esprits étaient agité en lui et le faisait agiter. Il n'avait plus de solution. Il ne savait plus où aller, que faire. Saül était bloqué. Je l'ai dit à mon introduction, il s'agit des moments de chaos, des moments de troubles. Et quand tout s'arrête, peut-être dans ta famille,
tout le monde est déçu, tout le monde est fatigué, quand plus rien ne peut s'adonner à la solution. Ce moment-là est arrivé au temps de Saül. Mais pendant ces troubles-là, pendant que les conseillers de Saül étaient là, pendant que l'administration fonctionnait, pendant que les amis les plus intimes, qui l'aimaient beaucoup, pendant que les magiciens étaient là, pendant que les faiseurs de miracles étaient là, mais la Bible dit personne n'en était trouvé digne. Il fallait alors trouver, on a regardé, on dit non, ce genre de défis, on n'a jamais vécu ce genre de choses. La Bible dit les mauvais esprits venant de Dieu. C'est que ça, c'est une catégorie claire de problèmes. Pour ce genre de catégories, que faire? La Bible dit que c'était un serviteur qui devrait trouver un autre serviteur. Celui-là était le serviteur de Saül, mais il fallait trouver le serviteur de Dieu. C'est le serviteur des hommes qui ont souvent l'information sur le serviteur de Dieu. Cet homme serviteur de Saül dit, je connais un homme. Je connais un homme. Cet homme-là sait jouer de la harpe. L'Esprit de Dieu est avec lui. Il est un vaillant. Il est ceci. Il a vanté ses qualités. Et quand Saül a écouté, les autres conseillers de même, ils ont dit, trouvez-nous alors cet homme. La question, bien-aimé, si tu veux comprendre ces principes, il faut d'abord être un homme dont la vie devient solution pour les autres. Tu ne peux pas être serviteur au sens de Dieu si toi-même comme homme, tu ne t'es construit pas individuellement pour toi et pour les autres. Les serviteurs commencent par là. Les serviteurs, c'est d'abord l'homme, c'est d'abord la personne, c'est d'abord l'être. Quand on te regarde, ton nom, ton niveau, ta vision, c'est d'abord toi en tant que tel. Le serviteur, ce n'est pas l'ombre de toi. Le serviteur n'est pas le semblable que toi. Le serviteur, c'est d'abord toi. Il y a une dimension de personnification et de personnalité dans le serviteur. C'est pourquoi quand on veut être serviteur, quand on veut servir Dieu ou quand on sert Dieu, on doit travailler le moi. C'est pourquoi quand Dieu parle au serviteur, il utilise les je, l'appropriation, l'individualité. Tu, je. Bien aimé, le serviteur, c'est d'abord quelqu'un qui a pris le temps de se construire. Construire son éthique, construire sa spiritualité, construire sa moralité, construire son intellect. Quand tu es un serviteur, c'est que Dieu t'a appelé à une mission. Ta manière de te préparer ne doit pas être conforme à la vision de ton père, à la vision de ta mère. Dieu peut l'utiliser, je ne suis pas contre cela. Mais ta manière de te former doit être en rapport avec les rôles que Dieu veut te faire jouer. Tu peux être la plus petite de la maison de ton père. Tu peux avoir des situations et des difficultés, des faiblesses comme des problèmes. Mais je te dis, un serviteur ou une servante ne se prépare pas en fonction de lui-même, mais il se prépare en fonction de ce à quoi Dieu l'appelle. Le grand problème que nous avons souvent dans notre société, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, c'est qu'il y a très peu de serviteurs. Les gens sont dans les improvisations, les hommes et les femmes à tout faire, à tout moment et de mauvaises manières. Acclamons le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Ne te fatigue pas. Chez nous, les gens ont de grosses visions, mais de peu de préparation. Les gens veulent rêver grand, mais sans se préparer trop. Les gens veulent avoir beaucoup, sans être prêts à assumer beaucoup. C'est ça le grand problème. La conséquence c'est quoi? On tombe dans l'imitation. On commence à imiter ce que font les autres. On tombe dans la jalousie, on tombe dans la haine, on tombe dans les antivaleurs. Vous verrez même quelqu'un, je vois parfois même des femmes, une femme en train de parler. En tout cas, moi, je serai une grande femme. Moi, dans ma vie, je ferai ceci. Au lac, au yoki vision en zopé sayo. Mais quand tu regardes la manière dont elle-même semble se préparer à ça, vous savez que c'est entre le jour et la nuit. Nous voulons les instantanés. Je sème aujourd'hui, je récolte demain. Les gens veulent dormir pauvres et se réveiller riches.
Les gens aiment la facilité. Tu veux faire comme quelqu'un qui a fait un parcours de 30 ans. Tu veux les résultats des 30 ans en 2 jours. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la bonne main de l'Éternel me transportera et me fera arriver. Dieu n'est pas dans les désordres, frère. Même Pierre a passé par l'université christologique. 3 ans et demi. Donc il a fait le cycle de licence en master pour être habilité à recevoir la responsabilité de l'Église. Même Jésus a commencé le ministère après 30 ans de maturation physique et humaine. Il pouvait commencer ce ministère à 12 ans, il allait bien le faire. Mais Dieu savait que ce qu'il pouvait faire à 12 ans ne serait jamais comparé à ce qu'il ferait à 30 ans. Lui-même, Dieu, se soumet au principe. C'est pourquoi quand Jean le Baptiste le voit, en Jean, il dit, voici l'homme. Quand est-ce que Jean-Baptiste présente Jésus comme l'homme? C'est à l'âge de 30 ans, après le baptême, quand il a fini l'école de la maturation. C'est alors que Jean dit, maintenant là, voilà l'homme, voici l'homme, vous pouvez le suivre, c'est lui par qui l'œuvre de l'Éternel prospérera. Dans une nation comme la nôtre, où nous pleurons à plusieurs égards, quel devait être le profil de la jeunesse? Est-ce qu'il vous arrive de penser le Congo 50 ans, 100 ans après? Il vous arrive de penser, après vous, le profil de la vie que devraient avoir vos enfants. Le problème, c'est que nous sommes tous limités à aujourd'hui et maintenant. Kalaï ngangu, kalaï technique. Les gens sortent le matin, la vie commence le matin, elle s'arrête la nuit. Le matin, on sort, on va se battre, on va chercher les kwanga, lipa, dès qu'on en trouve. Topamboli nzambe, mukoleleki. Demain, c'est un autre jour. La Bible dit, ne vous préoccupez pas du lendemain, car votre Dieu. Voilà ma version bolingara. Parce que Dieu, votre Père, c'est... Non, pas Alista, pas ça. Pas ça. Pas ça. Ouais, non, pas ça, pas ça, pas ça. Il faut éviter les improvisations, frères, sœurs. Est-ce que tu arrives à penser ta vie 30 ans après? Qui te dit que tu auras la même vigueur que tu as aujourd'hui? Qui te dit que tu auras la même sécurité que tu as aujourd'hui? Qui te dit que ce papa-là sera toujours là 30 ans après? Parfois nous restons toujours bébés. Parfois nous restons toujours immatures. J'entends bien certaines femmes dire, parce qu'elle est mariée. Et parce que pour elle, le mariage donnerait tout. Parce qu'à Bali, à Silisi course, vous voyez les gens se battre pendant 15 ans de retraite. À Kenda Bamangengenge, à Bonde la Salaba offrande. Tout ça parce qu'à la Libala. Mongola Kotkana Libala. Zamba Zolokumu. Bitumbe Sili. Qui t'a dit ça? Le vrai combat commence là. Tout ce que tu as fait là n'était que des préparations. C'est pourquoi nous échouons là où nous sommes censés commencer. Nous nous arrêtons là où nous devrions commencer. Il suffit qu'à moi grâce à mon cœur, les choses commencent à évoluer. Il se croit maintenant tellement puissant, tellement rempli, et il n'a plus rien à attendre des autres. Tout puissant. Il a tout. C'est pourquoi on fait toujours des petits feux et non des longs feux. Des carrières qui ne vont pas loin. Les gens n'ont pas la culture de mettre la provision dans le parcours. Les gens ne travaillent que sur le aujourd'hui et le maintenant. S'il a besoin de quelque chose, c'est là qu'elle se rend belle. C'est là qu'elle devient soumise. C'est là qu'elle devient valeureuse. Dès qu'elle traverse les caps, elle revient dans sa peau naturelle. Les étudiants ne sont sérieux qu'avant la session. Quand il y a un examen, c'est là qu'ils recourent aux notes. C'est là qu'ils font des nuits blanches. Aussitôt la session s'y finit, sitôt les cours s'en vont. Voilà les modèles types des serviteurs que nous sommes. C'est quand tu as des problèmes que tu deviens sanctifié, consacré. Yoga banzembo, nzambelanga, na sukola lingomba na yo, sukola vinanga.
C'est quand on est confronté par des problèmes, menacé par des sorciers, c'est là qu'on comprend l'importance de faire l'offrande. Là quand un prophète surgit, ma soeur, mon frère, pour ça, il faut une offrande au côté de ta chaînette. Parce que tu veux résoudre un problème ponctuel. Parce que vous voulez toujours agir dans les agitations. Aucune capacité de prévention, d'anticipation. Vous voulez toujours que les problèmes arrivent à la porte pour se réveiller. C'est pourquoi notre nation souffre. Les gens s'improvisent dans tout. Dans tout. Les matins, à soudeur. N'a pas encore commis agisteur. On a commis pompier. Les lendemains, commis policier. Non, mais. C'est pourquoi on ne se construit pas suffisamment. Quelqu'un qui commence à peindre le ministère, à ça, 5 versets dans mon oko. Apôtre Telapamba. Oh, je dois commencer mon œuvre. Dieu m'a appelé. Qui t'a dit que le ministère repose sur la prédication? Trop d'improvisation. Les gens ne voient pas loin. Il suffit qu'à comme moi 30 personnes, moi 100 personnes. Oh, lui. D'abord, il change. La première des choses qui change chez nous, c'est la démarche. Bonjour, morning. Comment répondre en anglais? Alléluia. Il suffit que Dieu exauce. À côté libala, il s'appelle comme Akaboué. Comment t'emboula Akaboué? Mais à Bosani que libala, au balagin a 22 ans. Il faut vendre on a 80 ans. Il faut la même moule vendre. Oh nous na mutuana. Oh tala na yaya. Nzeleza moula. Il veut tout détruire parce qu'il veut gagner un mariage. Parce qu'il veut gagner un homme ou une femme. Comme si la vie n'était née qu'à ça. C'est pourquoi tu es heureux à un temps et à plusieurs temps tu deviens malheureux. Parce que tu travailles sur les situations au lieu de travailler sur l'avenir. On ne construit pas la vie sur les événements. On construit l'avenir, la vie sur le programme de l'avenir. Dieu peut t'avoir donné une victoire le matin. Ça ne fait pas de toi victorieux permanent. Tu peux gagner le matin, tu perds le soir. C'est pourquoi ne fais pas de ta victoire d'un jour le prestige de toute la vie. Paul dit, oublions ce que je fais. Que ce soit des grands exploits, que j'aille ressusciter des morts, j'oublie cela, je bénis Dieu de m'avoir fait grâce, mais je ne cours pas comme par aventure, je ne frappe pas comme battant en l'air. Je sais qu'il y a une couronne. Ce que je fais hier c'est bien, mais ce n'est pas tout. Les défis que j'ai remportés hier c'est bien, que j'ai relevés hier c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il y a encore de nouveaux combats qui m'attendent. Le profil des serviteurs, l'homme. Il suffit que quelqu'un trouve un travail, il a un salaire de $1000, $1200. C'est pas ça le modèle de David. Quand on présente David dans ce texte, j'aime ça. C'est la pluralité, c'est un homme pluriel. Il chante bien. Il est guerrier. Il est beau. L'Esprit de Dieu est avec lui. Ce qui fait que quand il entre, il est engagé comme musicien. Mais la Bible dit, aussitôt Saül lui confia les ports des armes. Non, vous n'avez pas compris. Quand on l'a recruté comme musicien. Mais quand il entre dans la maison de Saül, sa grâce, son identité était polyvalente. On ne le laissait pas dans la chambre pour chanter, mais on lui confie les armes. Dans l'ancienne alliance, celui à qui on confiait les armes était l'homme de confiance du roi. Pourquoi on lui confie les armes? Parce qu'il n'était pas que musicien, mais aussi guerrier. C'est un homme qui a travaillé sa vie. Je veux que tu sois cette femme que ton mari aime, tant mieux. Mais ne le sois pas seulement parce qu'il faut donner des enfants.
ne le sois pas seulement parce que tu fais une bonne cuisine. Le mari n'a pas besoin d'une cuisinière. Le mari n'a pas besoin d'une usine de fabrication d'enfants. Le mari a besoin d'une femme qui sera là. Qui sera là. J'ai dit qui sera là. Pas pour produire des enfants. Pas pour faire la bonne cuisine seulement. Mais une femme qui sera réellement là. Ta femme n'a pas besoin seulement d'un patron qui vient donner l'argent chaque soir pour acheter meubles, habits. Ta femme n'a pas besoin seulement de père de ses enfants, mais elle a besoin d'un mari qui sera là. Tes enfants n'ont pas besoin d'un papa qui paye seulement les frais. Ils ont besoin de quelqu'un qui sera là. Qui sera là. Ne travaillez pas seulement sur une seule perspective de la vie. C'est à quoi Dieu vous appelle, vous exige d'ouvrir le cercle. Alléluia. On n'a pas besoin que d'un prédicateur. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. L'église n'est pas seulement là où nous venons chanter, louer, danser, transpirer. Non, il n'y a pas que ça comme église. On n'est pas église que pour ça. C'est bien ce que nous faisons, mais il n'y a pas que ça. Nous ne sommes pas une ONG qui vient recevoir les contributions de ses membres qu'on appelle offrande des dîmes. Nous les comptons pour acheter des chaises, des micros. C'est pas ça l'église. C'est bien ce que nous faisons, j'admire, je bénis Dieu, mais je dis il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand tu travailles, quand tu sais, Dieu m'a mis à côté de mon mari, je suis femme, je suis la servante de Dieu à ses côtés. Servante veut dire quoi? C'est par moi que Dieu passera pour rendre cet homme heureux. Tu es le mari, tu n'es pas que celui qui vient donner l'argent. Dis-toi, je suis le serviteur de Dieu dans la vie de cette femme. C'est par moi que Dieu amènera la vraie paix et restauration. Tu es serviteur, tu es pasteur évangéliste dans l'église. Dis-toi, tu n'es pas là que pour qu'on donne les acclamations, l'argent. Non, dis-toi, c'est par moi que Dieu fera bénir cette église. Si aussi dans notre société, nous avons des dirigeants, nous avons des acteurs politiques, sociaux qui comprennent ces choses, ils se diront, je ne suis pas là seulement pour que je circule avec des gardes, pour que je dilapide l'argent, mais je suis là parce que par moi, Dieu veut guérir l'âme de ma nation. C'est alors nous aurons de vrais militaires qui ne seront pas en train de vendre les armes aux ennemis pour voir ses frères et sœurs être décapités, tués comme des animaux. Nous serons des militaires qui se diront, je suis sous les drapeaux pour protéger l'intégrité de mon territoire. C'est là que nous aurons des bourgmestres sérieux. C'est là que nous aurons des députés, sénateurs sérieux qui vont se dire, si je suis là, c'est pour laisser un héritage à ma nation. 100 ans après, on n'a pas besoin de réviser la constitution chaque cycle électoral. On n'a pas besoin de trouver des mécanismes. Ça montre déjà l'instabilité d'une société. Si à chaque étape il faut faire des révisions, c'est qu'on n'a jamais construit. Écoutez-moi. Construire sur les hommes, c'est créer le prestige. Mais construire dans des structures, c'est assurer l'avenir. Si vous voulez construire sur les hommes, c'est votre prestige. Balatisao kitoko, ngenga, cha parfum, c'est bien. Ce n'est que du prestige. Mais construire sur des structures, c'est assurer l'avenir. Comment vous construisez, parents, pour l'avenir de vos enfants dans le mariage? Serviteur, c'est l'homme. Deuxième point, le serviteur, c'est sa vision. L'homme construit. Deux, c'est la vision. Quelle est la vision que Dieu te communique pour ton avenir, le rôle que tu dois jouer? Quand on a la vision, on ne tâtonne pas. Quand on a la vision, on est précis. On peut avoir plusieurs opportunités, mais on ne va pas partout. La vision oriente. Même quand nous parlons de la pluralité, de la diversité ne signifie pas le désordre. Et il y a toujours des choses qui sont principales et d'autres qui sont secondaires. Il y a des choses qui sont fondamentales et d'autres qui sont complémentaires.
Quand tu as la vision, c'est que tu peux être la même personne, mais qui travaille dans plusieurs domaines de la vie en ayant la même vision. Tu peux être dans l'armée, tu apportes la solution. Tu entres dans l'église, tu apportes la solution. Tu es dans ta famille, tu apportes la solution. Tu as différents champs d'action, mais avec la même vision, la même grâce, la même onction, mais qui donnent des réponses à plusieurs situations. C'est ça la vision. Quand on s'engage à des choses et sans vision, vous venez à l'église, vous adhérez, je vais prier à l'Istar, oui, mais quelle est la vision que Dieu te donne pour cette église? Et comment tu joins ta vision personnelle à la vision de l'église en tant que corps, en tant qu'institution? Naza maman, vous avez un département de maman. Quelle est la vision que Dieu met dans ton cœur pour ce département? Et comment ta vision ne doit pas s'opposer à la vision des mamans en tant que corps? Un serviteur, partout où il arrive, la première des choses, c'est de savoir ma vision. Moi, j'apporte quoi de nouveau ici? Un vrai leader, c'est celui qui agit différemment. J'ai dit un vrai leader est celui qui agit différemment. Quand tu fais comme tout le monde, tu es tout le monde. Là où un leader passe, on doit avoir un autre son de cloche. On doit commencer à regarder les choses différemment. Parce que les leaders marquent toujours les époques. J'ai dit, les leaders, le vrai, marque les époques. La présence d'un leader fait la rupture ou la continuation. Là où il y a un leader des défis, son rôle c'est d'arrêter l'hémorragie et d'inscrire les choses sur un cycle nouveau. C'est pourquoi il dit, mon serviteur, quand il viendra, c'est à partir de lui que l'œuvre commencera à prospérer. Cela veut dire, par lui, on comptera les temps différemment. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui le monde compte les temps à partir de la naissance de Jésus. Comme leader, il a révolutionné les choses. Quand tu deviendras parent, quelle est ta vision d'être parent? J'ai entendu des parents dire à leurs enfants, yo, classe makolo, 7 km qui te dit que tes enfants sont obligés de subir ce que toi tu as subi? Mais justement, toi tu les as subis pour que par toi, eux s'appuient sur tes épaules, qu'ils ne reviennent pas. Vous savez ce qui tue notre société, c'est quoi? Nous faisons les surplaces. Les loyosa, réforme, tout ça là-bas. Donc d'abord quand tu arrives, tu fais table rase de tout ce que les autres ont fait avant. Non, on va avoir une vision de wana, on a une vision de vision d'engaï au bandi ayo. Désormais ceux qui sont dans l'église, on a côté au tombeau le colombo à droite. On a une vision ainsi, ah visionnaire. Ba principe ainsi que boti, ba loi ainsi que boti. Tango yo longwe, oya goya. Yeba sa nini rupture. Tout ce que tu as fait, il est balayé. Namona ko tu pasteur moro a commis pasteur a yelo kalbosa longoli cher. Kolonga cher wana sana milimu mabe. Masomi cher asika. C'est pas mauvais hein. Et parfois c'est ridicule. C'est ridicule de penser qu'il n'y a que toi qui as raison et que les autres ont totalement tort. Notre société ne sait pas avancer, même sur le plan politique, même sur le plan économique, même sur le plan sécuritaire, même sur le plan éducatif. Oh, il y a commis professeur, assistant tout ça qui on a l'ongoli bango. Azum neve naie, auto aussi sana, université talab me kolobate, asatana niveau te, mais neve naie aye. Muta komi mukonzi, ni olongla na muta komba na bureau. Alors on lui c'est, qu'est-ce qui se passe? Yango montre aux ala kaka baloter à tout moment. Et les abisso, le bureau aux bango, le bureau. En fait, nous sommes une société instable. La construction de la société, j'insiste, c'est pas en investissant dans les hommes, mais dans les structures. Il faut faire des lois, il faut prendre des principes
Pas quand c'est ton frère, tu modifies les principes. Quand c'est ta nièce, ton neveu ou tes cousins, la Bible dit l'amour pardonne tout. Hein? L'amour supporte tout. Hein? Mais si y Mouninga, non, papa, non. Nous sommes faux et injustes. Les gens ne sont pas vrais. La seule chose qui nous rend tous vrais, c'est la loi. Parce que le respect de la loi concentre notre volonté à tous. De la même manière que la loi doit s'appliquer à toi, elle s'applique à moi, à lui, nous devenons tous impersonnels. Mais lorsque dans une société, dans une église, les gens font des privilèges en fonction des visages, en fonction des noms, en fonction des tribus, mais c'est grave. C'est grave. Ah non, le baboué. Alors, oui, ma vie. Bien aimé, c'est tellement terrible. Nous pleurons, nous prions, nous crions. Nzambe, Nzambe. Frères, sœurs, Dieu est dans le principe. Quand la Bible dit tu sèmes, tu récoltes, même si tu es pasteur, tu crains Dieu, tu pries. Si tu ne sais pas s'aimer, tu ne récolteras pas. Dieu est dans le principe. Si Dieu dit ici, sanctifiez-vous, consacrez-vous. Toi, au lieu de te sanctifier, tu donnes la grande offrande, tu n'as rien fait. On ne change pas le principe de Dieu pour accomplir ses intentions. Dieu est derrière ses principes, car ses principes révèlent sa parole. Et sa parole, c'est lui. Si tu veux réussir dans la vie, cache-toi derrière le principe. Et quand tu sens que tu t'es trompé, reviens, répands-toi. Dis Seigneur, je ne modifie pas le principe, mais je vais modifier mon comportement vis-à-vis du principe. Ne modifiez pas le principe pour l'adapter à votre comportement, mais modifiez votre comportement pour l'adapter au principe de Dieu. Si c'est encore dur, continuez à prier, demandez, Dieu vous y aidera. Mais ne changez pas le principe. Ne changez pas des règles parce que vous voulez vous donner une conscience tranquille. Ne changez pas de règles parce que vous voulez que les choses aillent comme vous voulez. Les mêmes histoires que tu as condamnées hier, quand c'était les autres. Bien, hein? Il dit, mais révérend, tayo moko. Hein? Bino pe bozaka koloba tseki wanati ke oyo te non eza mutema mabe ekomi mutema mabe po ekomi yo. Et parfois même nous les chrétiens nous sommes derrière ce genre de choses. Non, sa jalousie balingi biso to salate mais yango yo bundisa pendant bambula te. Le principe nous rend meilleurs. J'ai dit le principe nous rend meilleurs. L'avantage du principe, quand tu commets une erreur, le principe te donne le miroir d'évaluation. Il te dit là tu as mal agi. Parce que le principe a le rôle de nous dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Le bien et le mal n'est pas de la compétence de l'homme. Mais l'homme doit orienter ses actes en différenciant le bien et le mal. Et le rôle éthique dans notre vie, c'est nous dire ça c'est bien, mais ce n'est pas important. Le rôle éthique de notre vie, c'est de dire ça, c'est bien pour toi, mais ce n'est pas bien pour tout le monde. Ça peut te satisfaire toi, mais ça ne construit pas tout le monde. Un homme, une femme éthique ne fait plus de choses pour lui et ne s'évalue pas lui comme l'indicateur pour tout le monde. Un homme, une femme éthique, quand il veut faire des choses, il se pose toujours la question, est-ce que ça sera bien pour les autres? L'usage rationnel de la parole et l'usage raisonnable de l'écoute construit la sagesse dans la vie de l'homme. Savoir quoi dire, quand dire et comment le dire, c'est une grande valeur. Parfois tu as raison, mais tu le dis mal. Parfois tu as raison, mais tu le dis au mauvais moment. Parfois tu as raison, mais tu le dis à la mauvaise personne. Il ne suffit pas seulement de dire j'ai raison, oui, mais comment tu le dis, quand tu le dis et comment tu le dis. Qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis et quand tu le dis. Et je termine mon message. Le dernier élément, c'est l'engagement. Un serviteur, une servante
sa force, c'est son engagement. Parce que quand tu commences quelque chose, mon frère, ma soeur, ça peut commencer dans la souffrance et dans la difficulté. La souffrance d'aujourd'hui ne signifie pas le chèque des intentions de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi quand Ésaïe parle, il dit, mon serviteur souffrira. Mon serviteur fera ceci, cela. Mais in fine, au final, à la fin, l'œuvre prospérera entre ses mains. La plupart des cas, mon frère, ma soeur, nous sommes pressés. Nous n'avons pas de patience. Notre engagement s'arrête trop vite. Il suffit de commencer quelque chose. David, tout en étant recruté chez Saül, apprécié, ça n'a pas traîné pour que le combat commence. Kaka le même Saül wana, abundisa David et tia lukaliwana ye. David n'avait jamais répondu. N'avait jamais réagi comme Saül. Pourquoi? Il était un serviteur. Son engagement à sa mission était plus important que son honneur personnel. J'entends quelqu'un dire Ngai, Ngai. En tout cas, ce qu'on touche dans l'honneur, Nanga, ozala nani. Ozala nani. Ma soeur, mon frère, ton engagement devrait être plus supérieur que ton honneur. Quand on devient serviteur, parfois on devient comme un torchon. Ton engagement de protéger les œufs peut t'exposer à des choses. Oh, en temps normal, je n'aurais pas permis ça. Et parce que je ne réponds pas à ça. Parce que c'est moi qui garde la maison. Je ne réagis pas à ça. Parce que c'est moi la colonne de la maison. Je ne cède pas à ça. C'est pourquoi quand David arrive au chapitre 17 devant Goliath, c'est son frère aîné, Eliab, qui le décourage. Je connais la malice de ton cœur. Pourquoi es-tu venu ici? Un serviteur, c'est aussi la patience. La Bible dit quand l'esprit des supérieurs s'élève contre toi, les calmes t'épargnent de beaucoup de choses et t'évitent le péché. Tu n'es pas obligé de réagir et de répondre à tout. Il y a des moments, c'est des personnes, quand tu réalises, c'est pas lui qui pouvait dire ça. C'est pas elle qui pouvait dire ça. Mais ça peut arriver. Ça peut être ton père, ça peut être ton pasteur, ça peut être l'ancien, ça peut être les diacres, ça peut être les fiancés, le mari ou la femme. Mais ton engagement, frère, dans ce que tu fais avec Dieu, même quand ça devient dur pour tout le monde, ça ne sera jamais dur pour toi. Tu sais, Dieu dit, mon joug que je vous donne est léger pour vous. Si un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, dépose son fardeau à tout moment qu'il est frustré, c'est là le signe qu'il n'a pas été appelé à ça. Ta frustration ne doit pas être la raison de te désengager. Ta frustration ne peut pas être la raison pour toi de démissionner. Il y a des fois, on est là dans la honte, mais on est censé être là parce que Dieu me veut là, en ces moments-là. Et cette honte contribue à ma construction. Ces combats contribuent à ma maturité. Il y a des fois, nous agissons mal. Parfois, c'est Dieu lui-même qui nous fait passer par là. Vous savez, Dieu savait que Moïse allait diriger le peuple pendant 40 ans. Et ce peuple allait être très incrédule. Vous savez à quelle école Dieu l'a fait passer? Derrière les troupeaux. Troupeau, l'obine et l'élo. Ok, na droite idée, hein? Oui, oui, papa. Na tongo. Ok. Oyo kutubi na baki no kokenda wate. Na bosa na kinanga. Soko za berger te ko bomba ba troupeau nyonso. Oyo na tout. Ko sakara kindoki. Obomia liboso. L'homme n'a mis balé. On s'est retrouvé sur le centre troupeau, au truc n'a mis balé. Mais le serviteur de Dieu dit, de tout ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucune. Si ce n'est que le fils de la perdition. Il y a des fois, frères, sœurs, maman, ça peut être la mission que Dieu t'a donnée dans cette famille. Le mari ne travaille pas, insupportable. Je ne suis pas en train de l'encourager. Mais je te dis, n'abandonne pas ton engagement. Ne cède pas
parce que ton mari ne te comprend pas. Frère, même le frère de Joseph n'a pas compris sa vision. Il y a des choses pour lesquelles les gens comprendront après. Ne force pas, fais ce que Dieu te demande de faire. Bandima angate, babundisa anga, balinga angate, bandima angate. Sikoso bandimi yo ebakisini. Dans la grâce que Dieu t'a donnée. Est-ce que ta grâce fonctionne avec les acclamations des gens? David a commencé à tuer les lions, les ours. C'est dans la brousse, personne ne les voyait. L'onction ne fonctionne pas avec les acclamations. Même là où les gens sont contre toi, si Dieu t'envoie là, il dit tu prospérais, tu vas prospérer là. Ah. Pourquoi vous forcez les gens à vous aimer? D'ailleurs, si on t'aime trop, ça devient aussi problème. Parce que les hypocrites peuvent aussi être là. Il faut laisser Pierre faire son travail et Judas aussi son travail. L'équipe est complète. L'un défendra, l'autre trahira et la croix aidera au salut. Tout ça, c'est le schéma de Dieu. Pourquoi tu vas quitter la maison de ton père parce qu'il y a des problèmes? Pourquoi? Ton engagement d'être suffisant. Il y a des moments où nous passons par des situations, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu s'est trompé. David pouvait se demander, mais pourquoi suis-je venu ici? Il a failli mourir alors qu'il servait, alors qu'il rendait souple l'esprit de Saül. Il arrivera des temps où tu travailles bien, mais personne ne te paye, personne ne reconnaît. Tu es un mari, tu fais tout pour la famille, personne ne te croit. Surtout belle famille. Tu comprends que nini mwana biso alia, aila biso mutoyo. Na oka frère ozo pisanga salobi pasteur na lembi, bali ko finga mutu na ngana belle famille mingi. Ata tu ba fête, basala ka na bien frère. Occupé bangote. Dake moi si na yo ndima yo, bo fanda kana. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que tu te sens humilié, tu es abattu. Non, ne quitte pas. Sois là. Sois là. C'est là que tu donneras des preuves que tu es serviteur de Dieu. C'est là que Dieu donnera des preuves que tu es sa servante. Mais à condition que ce soit dans sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole.